Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. Entrepreneur donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Aujourd'hui, on va parler du secteur du BTP, un secteur qui est important pour l'économie mondiale et internationale. Donc pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Issa Prince, qui est coordinateur des investisseurs de la diaspora. Il est avec nous ce matin pour nous éclairer un peu sur le secteur du BTP, comment ça a commencé avant, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles, on travaille autrement et plus facilement. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, Coco répondra à vos... Coco vous présentera, pardon, l'emploi de la semaine. Et puis bon, écoutez, on est là pour passer un bon moment. Bonjour Monsieur Prince, comment ça va? Oui, bonjour ici. Ça va? Très bien, Très très bien. ça va? Bah contente de vous avoir ici, chez nous, chez vous. Ah oui, c'est un plaisir aussi pour moi. Et je te trouve, surtout, je te trouve aussi belle et, et souriante ce matin. Ah oui, bah merci beaucoup, c'est Ok, gentil. d'accord, merci. Surtout en rouge. En rouge, Ah ouais, le oui. rouge sort bien, hein. Ça va Coco? Ça va très 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 bien. bien. Mm. Bon, aujourd'hui là, on y va, c'est surprise. Toujours On va à fond. attendre à ton tour pour nous dire exactement de quoi on va parler, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Suspense. Mm. Alors bonjour Monsieur Prince, rebonjour. Donc aujourd'hui, bon, c'est le secteur, c'est votre domaine, le BTP et tout ce qui est immobilier, BTP. Donc on va déjà avant tout vous connaître, savoir comment l'aventure a commencé pour vous. Oui, effectivement, mon nom c'est Issa Utadjitini. Mon petit nom d'ami et de terrain, c'est Prince. Et de terrain. Ah oui, parce que tout le monde me connaît, les amis. Bon, j'ai voulu que ça soit un peu léger pour Oui. une bonne collaboration de terrain. Donc, Ah, c'est ça, c'est bien. Prince, ça me va très bien. Très très bien. Alors Prince, on y go alors. Alors Bon, comment effectivement, quand on parle de la coordination, je suis à la fêtière de certains nombres d'entreprises Mhm. qui se regroupent pardon, dans IDA Group. Groupe IDA, c'est les investisseurs de la diaspora africaine. Effectivement, entre-temps, on était dans l'immobilier avec une agence AIR, qui est Agence immobilière de la résidence. Mhm. Oui, nous avons commencé avec les expertises immobilières. Entre-temps, nous avons vu le besoin qui se faisait sentir par rapport aux travaux de bâtiments. Quand on parle de BTP, c'est le bâtiment et travaux publics. Donc, nous sommes au niveau des immobiliers, nous sommes au niveau de BTP et nous sommes dans le foncier. Donc, c'est cette fêtière-là que je coordonne et dont je suis le coordinateur. Donc votre formation est partie de là ou vous avez, avant ça, vous avez fait quoi? Est-ce que Oui, vous avez toujours eu envie de travailler dans le BTP? oui, effectivement, je suis un assistant de gestion de Mhm. PME, PMI, qui parle de PME, PMI parle de l'entrepreneuriat, qui parle de l'investissement. Mhm. Et je suis tombé avec un cousin, mon premier DG, qui est dans l'immobilier. Et vraiment, c'est un homme de grande taille, hein. Et c'est lui qui vous a donné envie de... Ouais, c'est lui qui m'a donné l'envie de travailler dans l'immobilier. Et à travers l'immobilier, nous avons vu le besoin qui se faisait sentir Oui. et nous sommes tombés dans le BTP. Donc, la coordination des travaux de BTP consiste, il y a un truc au niveau de BTP que nous appelons BIM, c'est-à-dire que le Building Information Modeling. Oui. Donc, je suis au niveau de BTP comme un manager qui est en corrélation avec les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Voilà en quoi consiste le management, la coordination au niveau de BTP et Mhm. au niveau des entreprises que nous coordonnons. Et du coup, mais c'est quoi réellement le secteur du BTP? Ça regroupe quoi? Le secteur de BTP, c'est à deux niveaux. Nous avons le bâtiment et travaux publics. Et Mhm. quand on parle de bâtiment, c'est tout ce qui concerne la construction, le privé, c'est-à-dire la construction des maisons, les boutiques, les centres commerciaux. Mhm. Et quand on parle des travaux publics, ça c'est un peu lié aux travaux de l'État, les infrastructures de routes, les canalisations, bon, tous les marchés qui sont liés au fonctionnement de l'État. Donc Mhm. c'est à deux niveaux. Ok, et le deuxième niveau, c'est plus le grand public, alors ça c'est Le, plus... le deuxième, le deuxième niveau est plus rattaché aux travaux de l'État.
Donc le bâtiment, c'est plus dans le privé, Oui. la construction des maisons, les investissements qui sont dans l'immobilier. Mm. Et dans le second partie, c'est les infrastructures, la construction des routes, Les marchés, tout ça. tous les travaux qui sont liés à l'État. Et du coup, donc, quelqu'un en particulier, un privé, qui veut construire, construire son bien. Donc, après, il part de quoi? Bon, il y a l'achat de terrain, il y a, c'est comment on dit, c'est les architectes qui interviennent. Comment ça se passe du début jusqu'à vraiment avoir la clé en main? Voilà le rôle que nous jouons. Mm. Quand je parle du groupe des investisseurs de la diaspora africaine, nous avons relié tous les 3 niveaux qui constituent pour créer son habitation. Oui. C'est-à-dire que, premièrement, il faut partir de l'achat de terrain. D'où nous avons une agence immobilière qui est calée dans ce domaine. Mm. Donc, achat et vente de terrain. Donc, nous faisons les activités avec l'agence immobilière qui est à hier. Au niveau, après l'achat, il faut également parler de la documentation. Mhm. La documentation, nous avons une agence qui est Neymar Consulting, Oui. oui, qui est Neymar Consulting, qui est dans le domaine de la documentation. Maintenant, lorsque nous tombons dans la construction, ça veut dire qu'après l'achat, il faut la documentation et maintenant, il faut construire. Oui. Voilà. Ok, donc du coup, quand on part sur l'achat, donc quelqu'un qui achète un terrain, donc l'architecte, il fait quoi? Il arrive, il intervient, c'est lui qui fait les plans. Il fait Oui, le plan avec la personne, c'est-à-dire le privé ou l'entreprise qui veut, qui demande, qui sollicite l'architecte. Donc il fait le plan du terrain et après, il y a quel type de domaine aussi qui intervient? oui. Après l'achat de terrain, effectivement, le client, c'est-à-dire le propriétaire de terrain, a besoin d'un plan par rapport à son imagination. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa maison? Quel plan, quelle dimension il veut donner à sa maison? Quel type de modèle par rapport à son goût qu'il veut donner à sa maison? Donc, dans ce moment, il a besoin d'un technicien de bâtiment ou un architecte. Ok. C'est lui qui fait la conception. Maintenant, Un technicien de bâtiment, c'est une différence entre bon, il n'y a pas de différence, mais c'est une question de diplôme et de niveau. Les ok. techniciens de terrain, il y a certains qui font des formations en alternance Mhm. et qui arrivent à faire des constructions de bâtiments par rapport à ton goût. Maintenant, l'architecte, lui, est encore plus avancé qu'un technicien de bâtiment. Ok. Voilà. Maintenant, après le plan, il faut faire appel maintenant aux techniciens, aux chefs de chantier qui vont faire la réalisation du plan. Bien sûr, suivi d'un ingénieur et d'un architecte. Oui. Il faut faire encore la nuance entre un ingénieur et un architecte. Un ingénieur, lui, il a, par rapport à ton terrain, lui, il fait, quand l'architecte fait la conception, l'ingénieur fait les dimensionnements. C'est-à-dire que c'est lui qui sait que il faut poser tel nombre de briques, il faut, par rapport aux charges Oui. du bâtiment. Et au mètre carré de pièces, Au mètre carré de pièces, combien il faut pour une chambre. pour qu'au moins, l'on se sente à l'aise dans sa maison. Au fait, il faut que nous arrivons à comprendre l'essence même de la construction de la maison. Oui, parce que c'est au jour d'aujourd'hui, quand on voit les maçons qui construisent rapidement comme ça, parce que Coco avait fait présenté aussi le métier du BTP la fois dernière, mais comme vous le dites, parce qu'il faut vraiment des niveaux, quoi, parce que sinon on peut pas, tout est bancal après. Ou c'est pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si l'ingénieur intervient, l'architecte intervient, le technicien de bâtiment intervient, tout ça c'est pour les normes, hein, Oui, non? effectivement, tout dépend maintenant du client ou du propriétaire. Oui, C'est-à-dire que les gens minimisent un peu certains paramètres de la construction. C'est-à-dire dans son imagination, j'ai besoin de 2 chambres-salon. Il conçoit le truc dans sa tête. Il rencontre un maçon, j'ai besoin qu'on me fasse 2 chambres-salon. Oui. Point barre. Maintenant, quelles sont les dimensions? Ce n'est pas son problème. Quels sont là où le socle du bâtiment, c'est-à-dire que sur quel sol le bâtiment va se poser,
Alors que là-bas, il faut faire appel aux géotechniciens qui font l'étude de sol, savoir que à telle profondeur, nous avons un bon sol, à telle profondeur, il y a de l'eau, à telle profondeur, il faut que le bâtiment, le soubassement du bâtiment soit mis sur un bon sol, au fait. Mais il y a beaucoup de paramètres que les gens Négligent, quoi. Oui. négligent. Mais après, est-ce que c'est un problème de budget ou on se dit, bon, si on fait intervenir tout ce monde-là, c'est un coût, hein? Est-ce que vous ne faites pas peur finalement? C'est ça. Non, on ne fait pas peur. Au fait, c'est un travail de collaboration. C'est un travail de collaboration par rapport à ton budget. Tu n'as pas besoin de faire ce que nous appelons dans notre jargon R+5, c'est-à-dire le rez-de-chaussée plus 5 étages. Oh, ça, c'est trop. Tu n'as pas besoin de faire une imagination, de faire R+3, R+2. Un château non plus, oui. Faire un petit RDC, 2 chambres-salon, 3 chambres-salon par rapport à ton goût, par rapport à tes moyens. Et tu es à l'aise. Au fait, c'est l'essence de la maison. Hein. On construit pour être à l'aise. On ne construit pas parce que le voisin a fait R5. Et après, on se retrouve sur les 2 mètres carrés où on ne sait pas où mettre sa valise, on ne sait pas où mettre les enfants, on ne sait pas où mettre le sac de riz, on ne sait pas où mettre la cuisine. C'est tout un tas de choses où il faut une parfaite collaboration. Exactement. Oui. Ouais, parce qu'il y a des maisons où des fois on voit quand c'est pas bien construit, tu vois, c'est le sol n'est pas prend l'eau. Oui. Prend l'eau ou c'est une fuite dans le plafond. Enfin, il y a des fuites qui viennent ou des tuyaux qui sont mal placés. Il y a toujours des petits soucis, mais c'est vrai que oui, je pense aussi que c'est en fonction du moyen de chacun. Quand une personne qui fait appel à des simples maçons pour faire les travaux, normalement même, les maçons doivent travailler aussi en collaboration avec les techniciens et tout ça, non, normalement. Au fait, le maçon, tel que nous le disons, normalement, c'est lui qui fait le travail de moulage. C'est lui qui fait le travail de chantier. Mais en amont, le maçon a besoin d'un travail d'un architecte, un travail de l'ingénierie, de l'ingénieur. Avant. Et tout au long du chantier, le maçon a besoin d'être suivi. Oui, toujours par un technicien ou un ingénieur. Oui, parce qu'un maçon ne peut pas se lever tout seul. Ah, bah tiens, non, tu lui mets juste sur les mètres carrés, je veux ça comme ça. Il faut, au lieu là où il faut mettre les fers de 10, si on se retrouve avec les fers de 8, les fers de je ne sais pas combien, parce que on veut finir sa maison et être à l'aise. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'évolution depuis, entre ce qu'on avait avant comme type de construction et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les choses ont beaucoup, beaucoup plus évolué. Est-ce que c'est moins compliqué aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est plus solide aujourd'hui qu'avant? Qu'est-ce qui a changé depuis? Bon, je trouve qu'actuellement, c'est plus à l'aise. Et il faut remonter un peu l'histoire de la construction et du bâtiment. L'histoire a commencé par la sédentarisation de l'homme, de l'être humain. Du moment où l'homme qui était entre-temps, selon l'histoire, dans le nomadisme, a pensé être standardisé, c'est-à-dire que se mettre quelque part. Maintenant, entre-temps, il faut peut-être des clés, il faut mettre des clés pour au moins se cacher dedans. Bon, maintenant, par rapport à l'évolution, maintenant, l'homme a pensé qu'on pouvait, par rapport au bois, il faut faire les briques. Ça a commencé avec les briques de terre. Maintenant, par rapport à l'évolution de la science aussi, nous sommes allés, par rapport aux recherches, l'homme, on est parti dans le cimentage, ainsi de suite. Maintenant, par rapport aux travaux de terrain, bien sûr, les gens ont négligé un certain paramètre, les travaux de l'architecte, les travaux des géotechniciens. Donc, actuellement, tous ces domaines-là sont encore plus étudiés et de par une certaine à la surface, on peut étudier le sol à travers des machines. Savoir que pour faire la fondation, il faut à tel niveau du bâtiment. Donc, tout ça là, il y a beaucoup d'évolutions sur le plan technologique. Par exemple, lorsque nous prenons les travaux des topographes, avant il faut mettre un fil, et chercher l'angle. Maintenant, il y a des photos laser. À certaines distances, on lance en même temps. On sait que
On sait que je suis à telle distance du bâtiment, le bâtiment a pour le niveau, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'évolutions sur le plan scientifique quand même qui rend le travail de l'ingénieur, du maçon ou de l'architecte plus facile. Et quand nous prenons au niveau des travaux de dimensionnement du bâtiment, avant, par rapport au poids de fer, par rapport à beaucoup de choses, il faut faire des calculs. Maintenant, il y a des logiciels, il suffit seulement de mettre en même temps les dimensions du bâtiment. Ça te sort en même temps les quantitatifs. Les quantitatifs Ah oui. oui. Tu n'as pas besoin de casser ta tête. À calculer encore. À calculer encore. Ah oui, mais ça évolue beaucoup. Hein. C'est bien. Ça leur facilite la tâche. Oui, hein. ça facilite beaucoup la tâche. C'est pourquoi il faut quand même faire appel À des professionnels. aux quoi. professionnels. Ouais. Aux professionnels. Professionnels, parce que des fois, tu vois des trucs, des fissures, des choses comme ça. Et ça, il y en a tellement, c'est fréquent, c'est fréquent. Donc, vous intervenez auprès de la diaspora. Hein. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe la mise en relation? Et qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? Vraiment, cette question me rappelle une triste histoire ici. J'ai vu un parent se suicider, mourir comme ça, parce que tout son rêve dans le bâtiment, à l'extérieur, il est venu sur le terrain au pays, il est rentré au pays. Il n'y avait rien. Il n'avait rien. Et il a fait tout son rêve à 25 ans en Europe. Il n'avait rien. Il a envoyé l'argent à son frère aîné pour lui faire un bâtiment. 25 ans en exil en Allemagne. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Ça me rappelle une triste histoire. Bon, vous allez nous la raconter. On va marquer juste un temps de pause. On revient après le journal. Restez avec nous.